le Seigneur de nos cœurs et de nos vies. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de notre vie? Le Dieu vivant, merci beaucoup. Amen. Merci, merci, merci. Vous savez, le secret dans le ministère, quand les femmes se mettent debout, l'Église aussi est debout. Quand les femmes travaillent, l'Église travaille. D'ailleurs, le secret se manifeste toujours. Si on dit souvent, derrière un homme, il y a toujours une femme. Je ne sais pas si l'expression que j'ai prise, c'est toujours comme ça. Ou ça se dit différemment. Derrière un grand homme se cache une grande femme. On dit dans quel sens, Sylvana? Pardon? On dit dans quel sens? Comme elle a dit, Florentine, derrière un grand homme. Un grand homme. Ah, mais j'avais plus un grand Se cache une femme. Oh là là là. Pardonnez-moi d'avoir enlevé les grands. Mais d'ailleurs, on a un exemple tout à fait concret. Ouais. C'est Pasteur Toussaint, Madame Pasteur Toussaint. Ah ben voilà. Elle représente- Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Pourquoi on nous dit qu'il y a une femme? Il faut dire aussi qu'il y a une grande femme. Parce que les femmes, ce sont qui font des grands hommes. Amen. Et c'est cette raison qui a fait que dans notre communauté, que nous puissions vraiment avoir cet état d'esprit. Et ce moment que nous avons passé, c'est pour nous donner et aussi l'aperçu de ce qui nous attend. Dans cette année, dans notre communauté, nous aurons des séminaires de femmes qui seront organisés par la révérende docteur Dorothy Toussaint. Et nous voulons que nos sœurs dans l'église, autant que vous êtes, parce que là, je vois qu'il y a presque une vingtaine, mais il y a aussi tout le monde, toutes les femmes étaient là parce que vous allez les motiver. On serait, ah ben tiens, il y a Martine, donc il y a une vingtaine. Donc, on sera encore amené à ce que cette communauté, cette mission, puisse s'asseoir, parce que Dieu, d'ailleurs, dans le ministère de Jésus-Christ, il a été entouré plus de femmes. Et même s'ils n'ont jamais été comptés parmi les disciples du Seigneur, mais elles étaient disciples. Elles étaient là pour participer. Le succès de ces ministères dépend de vous. Amen. Non simplement du Seigneur, parce que nous savons que le Seigneur est celui d'abord le premier, mais de cela dépend aussi de la motivation, la grâce qui se trouve dans vous, parce que vous savez organiser, vous savez faire des choses, vous savez dire des choses, vous savez quand une femme tient une maison, la maison est réellement tenue. Une femme, quand il construit une maison, la maison est réellement construite. Parce que vous avez le sens d'organisation. Vous voyez peut-être des choses que nous ne voyons pas avant même. D'ailleurs, c'est vous les femmes qui avez donné naissance aux hommes. Amen. Que nous sommes autant grands que nous sommes, sans la femme, quel serait le monde? C'est vous qui donnez naissance et de vie. Et pour cette raison, j'aimerais vraiment remercier Dieu pour la présence de chacun de vous. Vous pouvez vous acclamer. Vous pouvez vous acclamer. Si vous croyez vraiment que parce que vous êtes là, c'est vraiment timide, vous pouvez acclamer timidement. Mais si vous savez que c'est pour ça que vous êtes là, vous pouvez vraiment acclamer parce que vous êtes très utile. Amen. Ça, c'est une aperçu du séminaire des femmes qui viendront. Voyez-vous, il faut poser une pierre. Et cette pierre, nous la voyons tous ensemble, autant que vous êtes. Alors, si vous voulez bien, je ne vais pas prendre du temps, il est 10h30. Je vais appeler le docteur, la révérende, maman Dorothy Toussaint. Pourquoi? Le pasteur, je vais dire, parce que maman c'est pour moi, c'est pour vous aussi. Mais là, elle n'est pas comme une maman, mais c'est comme un pasteur. Et nous allons l'acclamer plus fort, tous ensemble. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être ici ce matin. Il est vrai que quand le pasteur Dada est venu avec son équipe au cours de notre conférence annuelle, comme toujours, et ben, il m'a demandé
Et il m'a dit, maman, est-ce que tu souhaites venir parce que nous souhaitons t'accueillir pour ce week-end, comme il y a l'ordination des diacres et des évangélistes. Alors, bon, je me suis dit que c'était une bonne occasion de venir non seulement voir mes bien-aimés qui sont ici, et aussi de changer d'air également. Et c'est une occasion qui m'a été donnée par le Seigneur aussi, car Dieu sait que j'en avais besoin de voir d'autres personnes et de venir aussi adorer avec d'autres personnes que j'aime aussi de tout cœur. Ce ne sont pas seulement les bien-aimés de Paris qui me sont chers, mais vous êtes chers, très chers à mon cœur. Je bénis le Seigneur pour ma présence et je bénis le Seigneur pour chacune de vous qui est présente ici dans ce lieu. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Dada et toute l'équipe qui travaille avec lui dans ce lieu au sein de l'Église Unité par la foi. Et aussi les bien-aimés de Paris vous envoient leurs salutations chaleureuses. Et puis, je voulais vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Et le Seigneur est au contrôle et je crois que la présence de Dieu est parmi nous. Et comme nous venons de chanter, il est là présent parmi nous. Nous l'adorons de tout notre cœur et de toute notre pensée. Ce matin, j'aimerais aussi vous dire que le Seigneur nous aime d'un amour infini et c'est important de croire cela ainsi. Alors aujourd'hui nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous souhaitons parler de la part du Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné, car aujourd'hui nous avons à vous parler dans un premier temps de tout ce qui touche la femme et son environnement et spécialement notre rapport personnel avec Dieu. Car servir Dieu, c'est un rapport personnel, toi-même et ton Dieu. Moi-même et mon Dieu. Chacune de vous qui est présente ici, et doit le savoir. Et nous sommes réunis en ce jour pour comprendre aussi un certain enseignement de la parole de Dieu qui va permettre à ce que nous puissions avancer vers la perfection. Amen. Car le Seigneur nous appelle à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Il nous a dit d'être saints comme il est saint. Alors chaque jour, nous nous efforçons à le faire. Ce matin, ce serait une façon de nous dire de sortir de notre vie élémentaire, d'entrer dans une vie extraordinaire. Parce que chaque jour, nous avons tendance à avoir une vie ordinaire, alors que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à avoir une relation extraordinaire avec lui. Et cette relation doit se tendre vers la perfection, et comme Dieu le veut. Et ce matin, j'aimerais aussi vous dire que votre relation avec Dieu doit être progressive. Et ça doit avancer vers des résultats extraordinaires de par vos efforts et vos capacités et les dons que Dieu vous a donnés. Et je pense aussi qu'il est important de le dire, de le souligner, c'est un danger de ne pas avoir cette relation avec Dieu en tant qu'enfant. Et le Seigneur veut que notre vie ne soit pas une vie négligente, mais une vie qui soit basée sur sa parole. Car il est chaque jour avec nous et il ne nous abandonne pas. Et aussi nous voulons souligner que la dimension que Dieu veut que nous rentrons en ce jour, parce que nous vivons dans un temps
où il nous est donné de ne pas faire des faux pas, mais de comprendre qui nous sommes véritablement, que nous ne sommes pas comme les autres. C'est pas que nous diminuons les autres, parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, eh ben, Dieu nous a donné cette opportunité, comme nous avons à Paris et ici aussi le thème de prêcher l'évangile, l'évangile bonne nouvelle. Il nous a donné à chacun de pouvoir, à chaque enfant que nous sommes, de pouvoir prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas minimiser les autres ou diminuer ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais de savoir qu'eux-mêmes aussi, ils ont leur part personnelle avec Dieu, ils ont leur place aussi, comme nous autres, nous avons notre place. Et nous voulons aussi souligner que dans cette relation avec Dieu, il faut avoir une complicité avec lui, une complicité d'amour, une complicité de paix, une complicité de joie, et pour pouvoir partager cela non seulement au sein de notre maison, mais aussi partout où nous sommes. Alors nous voulons aussi souligner avec vous que le Seigneur, dans cette relation, il faut avoir un esprit de discernement aussi pour comprendre quelle est la vérité véritablement et qu'est-ce que Dieu veut nous dire et où il veut nous amener avec lui. Et ensemble, nous pouvons voir que les vertus que Dieu donne à la lumière de son évangile pour nous éclairer et pour permettre que nous soyons lumière pour ceux qui sont autour de nous. Et nous voulons aussi te souligner notre relation aussi au sein de notre maison, dans l'église, avec les autres et dans l'œuvre du Seigneur. Et si la relation est bonne, ça va permettre à ce que nous puissions triompher dans tout ce que nous faisons et que chacun de nous soit à la dimension, comme j'ai dit, sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire, être des servantes de Dieu et extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et non, sans plus tarder, j'aimerais souligner avec vous cette première partie de ce que nous sommes, ce que Dieu offre dans notre vie. Nous voulons dire merci à notre Dieu, merci à vous pour la place et l'amour que Dieu a pour vous, pour chacun de vous. Nous croyons que chaque individu dans la société a sa place. Et nous croyons que chaque enfant de Dieu a sa place dans l'Église, a sa place aussi dans la société, a son rôle à jouer au sein de la société. Là où vous êtes dans cette ville d'Ulfit, vous avez aussi votre propre place. Chacune de vous a sa propre place, a son propre rôle à jouer dans cette ville. Chacun, je pense que chaque personne veut accéder à un rôle, à une place quelconque, mais laissez-moi vous dire que dans la société, chacun a son rôle véritablement, parce que la société est constituée de l'État. L'État, ce sont des institutions établies, et chaque institution, on peut voir qu'il y a des ministères bien placés, ministère de la Justice, ministère du Sport, ministère de la Jeunesse et des Sports, entre autres, et ministère de l'Éducation. Et chaque pays et chaque société est gouvernée ainsi. Alors, nous voulons nous comprendre que pour devenir, il faut comprendre, il faut se former déjà, comprendre lorsqu'on entend, et puis pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris. La compréhension est importante dans le milieu social, parce que si on ne fait pas attention, on peut faire des déviations. Et on a du mal, des fois on a du mal à se reconstituer parce qu'il y a eu des déviances. Mais la société a ses propres règles
Et nous savons bien aussi que ceux qui reçoivent de bonnes éducations dans leur famille, font en sorte que cette éducation qu'ils reçoivent leur suivent dans leur parcours tous les jours. Mais laissez-moi vous dire qu'il est important de se conformer aux règles de la société, sinon les lois vont nous surprendre et vont nous dire que ce n'est pas de la manière dont nous devons agir. Alors, il y a des parents, vous êtes tous peut-être pratiquement toutes des parents ici, et des mamans, mais chacune est une maman, je pense, parce que chaque femme que vous êtes là, chacune est une maman. Que ce soit une maman qui a porté un bébé, qui ne l'a pas porté, une maman de cœur, c'est toujours une maman. Alors nous allons nous considérer ainsi. Peu importe dans la famille dont nous venons, c'est pour revenir à la famille spirituelle, peu importe la place que nous avons dans la société, mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu propose, ce n'est tout autre. Parce que la place de Dieu qu'il nous a donnée, cette place ne vient pas d'une loi, des lois des hommes, ni des principes des hommes. C'est une loi divine. C'est une loi de Dieu. Dieu est venu par Jésus-Christ pour nous offrir une place spéciale dans son cœur. Et le cœur de Dieu est tellement grand que chacun peut avoir sa place personnelle. Alors, ce matin, j'aimerais aussi m'accentuer sur et me centrer mes dires sur le Christ, parce que c'est important de souligner cela. Si nous sommes ici ensemble, venant de tout horizon, venant de différentes nations et de différents pays, ou peut-être, ou on peut dire de différentes familles, c'est que c'est Dieu qui a permis que cela soit fait ainsi. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela, et nous bénissons le Seigneur dans votre vie. Il fait en sorte que par Jésus-Christ, la mission de l'amour soit accomplie. Jésus-Christ est venu pour que l'amour soit restauré dans les cœurs, pour qu'il y ait une harmonie entre les hommes, pour que l'harmonie soit faite comme il a fait. Jésus-Christ a fait sa volonté, Dieu a fait sa volonté à travers Jésus-Christ. Il a accompli ses plans sur terre pour que les hommes, en croyant en lui, soient sauvés. Dieu a choisi un fils. Ce matin, j'aimerais vous dire que chacun de nous a été un choix de Dieu. Chacune de nous, a été un choix de Dieu. Le choix de Dieu pour pouvoir être dans la famille déjà, être sur terre et constituer sa propre famille, vivre dans une famille déjà et constituer sa propre famille, être ici aussi dans la grande famille spirituelle. Je crois que c'était le plan de Dieu. Ce n'est pas un hasard, la vie de personne. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensent au hasard, mais leur vie sur terre, tout a été programmé par Dieu. Et avant, la parole de Dieu nous a dit avant la fondation des siècles même. C'est important de le souligner. Dieu n'a fait choix de son Fils. Il nous a proposé son Fils comme garant du salut. Et c'est une alternative que nous avons pour pouvoir être sauvés. Et nous pouvons nous considérer comme nous croyons en lui. Nous pouvons nous considérer comme des personnes sauvées. Tout à l'heure, nous allons comprendre ensemble l'influence de la parole de Dieu dans la vie de chacun de ceux qui croient en lui. C'est important de comprendre que Dieu fonctionne avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu en lui, son esprit en lui. C'est qu'il ne fonctionne pas avec les gens qui sont sans esprit. Parce que quand on dit que quelqu'un a perdu son esprit, on dit que c'est quelqu'un qui est fou, n'est-ce pas? Et qui n'a pas tous ses moyens, qui perd ses moyens. Alors, dans le plan de Dieu,
dans son plan divin, il nous donne d'être dans le divin avec lui. Il nous donne de s'inscrire dans une classe supérieure. Nous ne sommes pas là pour dire comme dans la société que celui-là fait partie de la première classe, de la seconde classe, troisième classe, il classe les gens suivants et leur mode de vie, nombre d'argent qu'ils ont. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur lui-même, il voit les choses. Chacun a sa place auprès de lui. Nous ne savons pas quelle sera notre place plus tard, mais nous savons que où sera notre place. C'est que nous serons avec lui plus tard dans sa gloire. Bref, nous voulons nous dire que nous sommes inscrits à la place divine pour accomplir des actions et des progrès et des progrès dans l'œuvre de Dieu. Des actions visibles pour que tous puissent voir, parce que la parole de Dieu a dit, tous doivent voir que nous sommes des enfants de Dieu, que notre lumière, il est dit, luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Jésus est venu pour changer les donnes, pour changer les circonstances. J'aimerais vous dire que la mission de Jésus n'était pas une mission tranquille, parce qu'il était venu pour toute l'humanité. Et je crois que notre mission à chacune de nous qui est ici présente dans ce lieu n'est pas de tout à fait, n'est pas de tout repos. Parce que quand vous regardez la mission d'une femme, elle est grande. Ce n'est pas pour dire que nous sommes plus que les hommes, mais Dieu a choisi, nous revenons à Jésus-Christ, Dieu a choisi une femme pour porter le Fils. C'est que, aux yeux de Dieu, les femmes ont une grande considération. C'est pour cela que nous ne devons pas nous diminuer en tant que femmes. Savoir que Dieu nous a considérés déjà. Moi, je dis que dans la société, nous revenons dans le monde social. Dans la société, on voit que les femmes, chaque année, on organise. Il y a beaucoup de fêtes des femmes. C'est qu'il y a on lutte pour les femmes. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de droits. Béni soit le Seigneur pour ces femmes qui ont lutté pour nous, qui sont déjà parties se reposer. Elles ont lutté pour que nous ayons notre place dans la société. Il y a certaines places que les femmes n'avaient pas à l'époque de Napoléon, avant même quoi. Eh bien, on considère que la femme devait porter des bébés et puis instruire les enfants, préparer à manger à la maison. C'était ça, le rôle de la femme. Mais les choses se sont évoluées. Mais nous revenons à ce que nous disons, c'est que Dieu nous considère. Ce n'est pas la peine de faire toute une fête pour la femme, de considérer pour que les papas ne disent pas que les femmes sont mieux que. Alors, ce n'est pas la peine de faire ça. Dieu nous dit ce que nous sommes à travers Jésus-Christ. Il nous montre que nous sommes en mesure de porter le salut. La femme a porté le salut en elle. Et le salut a pris cher, et puis le salut a sauvé. Il a fait en sorte que ce que la femme a porté a sauvé. Ce n'est pas une petite affaire, mes bien-aimés. Quand on dit on dit qu'on est femme, et la femme a une grande considération aux yeux de Dieu. C'est important de mettre l'accent là-dessus. C'est qu'une femme ne devait pas avoir le sentiment qu'elle est délaissée, qu'elle est seule. La fois dernière, je disais, il y a 2 ans de cela, je crois, dans un congrès qu'on avait, alors je disais aux sœurs qui étaient là et aux femmes qui étaient là, c'est que même les femmes qui sont délaissées par leur mari ou qui sont abandonnées par leur conjoint avec des enfants sur les bras, elles devaient bénir le Seigneur pour leur conjoint parce que les enfants sont restés pour apporter l'amour que le Père n'a pas su donner. Voyez, parce que quand vous avez des enfants qui vous disent « je t'aime maman » tous les jours, le Père est privé de ça à lui-même. En fait, c'est vrai que les enfants doivent grandir avec le papa aussi pour l'équilibre de l'enfant.
Mais quand on regarde, eh ben, les femmes sont plus gagnantes dans cette histoire-là. Parce qu'on a l'enfant, les enfants ou l'enfant avec soi. Et c'est important de comprendre cela. Il ne faut pas... Et certaines femmes pensent que comme elles sont seules avec les enfants, elles passent leur temps à dire du mal du père auprès de l'enfant. Pourtant, ça devait être le contraire. On devait dire du bien au père et bénir le Seigneur et apprendre l'enfant à prier pour le papa aussi, qui est loin, afin que le Seigneur puisse aussi bénir le père. Il y a des pères qui ne reviennent jamais parce qu'on dit tellement de choses de mal de lui, et bien le Seigneur lui laisse dans son mal. Mais quand on passe son temps à prier pour le papa, à dire de bonnes choses, et bien son cœur est restauré. Et bien, des fois, les papas qui partent comme ça reviennent dans leur famille et reconstituer les choses et restaurer les choses. Voyez-vous, bref, nous disons que c'est important de comprendre que la mission que nous avons en tant que femmes, c'est une mission de gloire, c'est une mission de victoire. Ce n'est pas n'importe quelle mission qu'on a sur la terre. C'est que Dieu nous permet, comme le pasteur Kapalé vient de dire, parce que Dieu nous permet d'être en avant. Et quand une femme se lève, eh ben, Dieu se lève aussi. Amen. Et pourra apporter ce qu'il faut au sein de la maison et au sein de l'église aussi. Et lorsque le Seigneur agit dans la vie d'une femme et la femme se laisse faire par Dieu, il y a quelquefois aussi où on est réticent à l'idée de laisser Dieu faire les choses dans notre vie. On veut aider Dieu, alors que c'est le contraire. Parce qu'on ne peut pas soulever des montagnes. C'est que notre foi en Dieu, par rapport à notre foi, eh bien, Dieu voit notre foi, que nous croyons qu'il est capable de soulever les montagnes. Pour nous, eh bien, les montagnes eh bien, ont été soulevées par Dieu dans notre vie. Parce que souvent, on minimise ce que on a en soi. Et puis, on se fait du tort aussi. Parce que des fois, on pense qu'on n'a pas la capacité. Et puis, on pleure tout le temps. Et pour cela que les papas disent que les mamans pleurent tout le temps. Les femmes sont sujettes à pleurer, il faut leur parler calmement. Il y a des papas même dans la maison pour garder leur calme, ils disent oui chérie tout le temps. C'est pas obligé qu'on dise oui chérie. On peut dire non chérie aussi. Il y a des moments où il faut dire non, n'est-ce pas? Et oui, pour garder l'équilibre aussi, parce que si nous-mêmes on est du genre habitué à certaines choses, et bien si le jour où on nous dit non, et bien ça ne va pas, quoi. On croit qu'il y a un problème. Il faut savoir dire oui et non à la fois, prendre certaines décisions. Alors, on a peur, les papas ont peur que les mamans pleurent, alors, et ils disent oui à tout. Et ce n'est pas ainsi que Dieu nous veut. Dieu veut que nous soyons solides. Amen. Parce qu'une femme qui est dans le monde, qui est en action, c'est une femme qui fait peur. Le monde maintenant commence par être gouverné par les femmes. Il y a quelques décennies de cela. Mais nous voyons que la force de frappe dans la société, quand une femme se lève pour parler, eh bien, le monde l'écoute parce que d'habitude, on voit toujours un homme président et un homme ministre. Maintenant, quand on voit une femme ministre et élevée au plus grand rang d'une nation, une femme présidente, à la tête d'une nation, eh bien, ça forge le caractère. Et les gens écoutent. De toute façon, déjà, pour avoir voté une femme pour être à la tête d'une nation, alors c'est déjà extraordinaire. Et lorsqu'elle se lève pour parler, eh bien, les nations tout entières eh bien, ont envie d'écouter ce qu'elle a à dire. Nous voulons mettre l'accent là-dessus pour dire que la force que nous avons, ce que Dieu nous a donné, c'est extraordinaire. Et lorsque nous nous levons vraiment, la femme se lève pour parler et pour se mettre en action, au risque de me répéter, Dieu agit. Nous avons chanté là, Dieu agit et il agira, n'est-ce pas? Lorsque nous chantons en cantique, il ne faut pas oublier
Et lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances de notre vie, il ne faut jamais oublier les mots des cantiques. Il faut les reprendre encore pour dire, Seigneur, dans cette circonstance de ma vie, je sais que tu agiras en ma faveur. Et nous voulons ce matin vous dire, vous inviter à comprendre que Dieu est toujours présent. Amen. Il ne change pas, notre Dieu. Et peu importe les circonstances de notre vie, il y a des moments où il faut faire l'expérience. C'est important de faire l'expérience. L'expérience peut être dure parce que les vallées à traverser, les vallées sont difficiles quelquefois à traverser. La vallée peut être semée d'embûches, semée d'eau aussi, parce qu'il y a des vallées, il faut nager, il faut apprendre à nager pour traverser la vallée, pour aller de l'autre côté. Mais ceux qui croient en Dieu, et Dieu leur permet de toujours traverser cette vallée pour aller à l'autre bord, parce que de l'autre côté, c'est la délivrance, c'est la paix et c'est la joie. Mais bien aimés, de toute façon, vivre avec Dieu n'est pas de tout repos, comme je le dis tout à l'heure. C'est que pour accomplir une tâche, on peut comprendre que c'est comme ça. Il y a certains chrétiens qui pensent que ce n'est pas un coup de baguette magique que Dieu agit. C'est d'un coup on claque les mains et comme les gens font, c'est par la magie. Non, Dieu n'agit pas par la magie. Il a agi par l'esprit. Et quand son esprit agit, eh bien vous voyez depuis la création, lorsqu'on a dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, eh bien l'esprit de Dieu a agi. Eh bien ça a fait que Dieu a créé l'univers, Dieu a créé la terre, et après avoir créé tout ce qu'il faut pour que les hommes soient à l'aise et vivent en paix sur terre, eh bien il a créé les hommes pour que nous puissions, nous, vous et moi, nous soyons heureux sur la terre. En parlant d'heureux, nous voulons vous dire que la relation la relation de Jésus avec son Père était une relation d'amour, une relation de paix, une relation d'obéissance, une relation d'écoute aussi, parce que chaque jour, Jésus écoutait le Père. Il ne faisait rien sans que le Père ne lui ait dit de faire. Alors, j'aimerais aussi vous envoyer cela ce matin et vous dire que votre relation avec Dieu doit être une relation d'amour aussi, d'obéissance, d'écouter Dieu. C'est important d'écouter quand Dieu parle. Et souvent, on a tendance à croire que c'est une autre voix. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Il faut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'esprit de discernement pour comprendre que ce n'est pas l'esprit de l'autre qui nous parle, mais c'est l'esprit du Seigneur qui nous parle, que ce soit pour notre maison, pour l'église, pour la manière dont nous agissons, pour nos enfants aussi, pour le conjoint que Dieu, le serviteur que Dieu a placé à côté de nous. Il est important de comprendre cela. Dieu nous donne d'avoir une relation permanente avec lui. Là, il ne doit pas avoir de coupure. Quel que soit, dans le monde, on dit qu'on prend une année sabbatique ou on prend des congés. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'année sabbatique, il n'y a pas de congé avec Dieu. C'est constamment qu'il faut être avec lui en sa présence. Et lui-même, la parole a dit qu'il ne nous abandonne jamais. Et il est souligné, le psalmiste a dit, même dans la blanche vieillesse, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même quand nous vieillissons, mais Dieu est toujours là. Et j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire que il y a quelques jours de cela, je disais au serviteur, le révérend docteur Toussaint, que comme j'ai perdu mes deux parents cette année, alors je lui disais qu'il faut que Dieu aime beaucoup quelqu'un pour l'accompagner pendant 92 ans. C'est extraordinaire de voir chaque jour. Et sans Dieu n'a pas abandonné une seule fois pendant 92 ans. Il faut aimer quelqu'un pour le faire ainsi. Voyez-vous? Et c'est une parole de consolation pour moi de se dire que depuis que mes parents étaient jeunes,
enfant même, parce que mon père a connu le Seigneur à 9 ans, elle a donné sa vie au Seigneur, et que le Seigneur l'a accompagné pendant tout ce temps-là. J'ai dit, mais c'est extraordinaire, il faut aimer quelqu'un pour faire cela. Et de même aussi, pour vous qui êtes maman, aujourd'hui, je ne vous mettrai pas à la place de Dieu, mais pourquoi pas? Parce que vous êtes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Votre nom est Dieu, n'est-ce pas? L'enfant de Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas contre moi. Parce que si moi-même j'ai eu un père terrestre qui est parti, mais quand je suis née, il m'a donné de porter son nom. Alors, j'ai porté son nom, mais de même aussi nous sommes des enfants de Dieu. Eh bien, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dieux aussi avec lui. Parce que nous faisons partie de son royaume, nous faisons partie de la même famille, n'est-ce pas? Et c'est important de comprendre cela, parce que Dieu lui-même, il veut que nous soyons à sa hauteur et à sa dimension. La dimension que Dieu veut nous faire arriver, et c'est une dimension de gloire. Ce n'est pas n'importe quelle chose, parce que nous-mêmes, nous pensons que terre à terre. Et le révérend docteur Toussaint, en fait, j'aime bien parce que j'avais le goût aussi par rapport à ma mère. Il nous a donné le goût du monde de l'éducation et de toujours avoir la tête haute, de ne pas baisser la tête et de comprendre qu'on a toujours notre place aussi. Il faut créer notre place au sein de la société. Mais j'ai rencontré un serviteur, mais il aime l'or. Et il a fait en sorte que quand il touche quelque chose, il transforme ça en or. Alors, on s'est dit, un jour il a dit que si on a un fauteuil chez soi et on garde le beau fauteuil pour les invités, c'est pas bon. Il faut s'asseoir sur le beau fauteuil. Comme ça, quand on sera dans le royaume, on apprendra à être parce que comme on avait l'habitude d'être dans des beaux fauteuils, eh bien, ça va être tout à fait naturel pour nous. On ne va pas dire non, cette place-là, c'est à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Il faut avoir l'habitude de s'asseoir et pas donner, même pour donner à manger aux invités. Il y a quelques personnes dont ils gardent les beaux couverts, les belles assiettes pour les invités. Jamais ils mangeront dans des belles assiettes. Mais non, il faut donner aux serviteurs que Dieu a placés à côté de vous dans de belles assiettes, des beaux couverts. Pourquoi c'est lorsque c'est les invités qui ont droit seulement? Quand il y a des invités, si vous passez une année sans recevoir quelqu'un, eh bien vous allez passer une année à contempler les beaux couverts sans jamais les toucher. Et on ne sait pas, la vie est courte. Il faut apprendre à vivre dans l'élégance, dans la gloire, pour être dans la gloire plus tard. Parce que c'est ainsi que Dieu nous veut, mes bien-aimés. Car le salut est vie. Il faut apprendre à vivre d'une manière extraordinaire, à ne pas cacher certaines choses pour qu'on ne croit pas qu'on a trop d'argent, on s'exhibe trop. Mais que peuvent me faire des hommes, a dit le psalmiste. On n'a rien à voir avec les hommes. On a à regarder à son Dieu. On dit qu'on vit dans un royaume, pardon de souligner, je voulais souligner la tenue vestimentaire. Mais c'est important de ne pas garder les beaux vêtements parce qu'on attend 1 an ou 2 ans ou 3 ans qu'on nous invite à un mariage pour porter nos beaux vêtements. Il faut les porter pour venir à l'église, n'est-ce pas? Il ne faut pas venir seulement pour faire voir aux mariés, pour faire la concurrence aux mariés. On n'est pas là pour faire cela. N'est-ce pas qu'il faut honorer le mariage. Le mariage doit honorer de tous. On se prépare au mariage, mais quand on vient à l'église aussi, on doit être belle pour faire plaire au Seigneur, parce qu'on vient dans son royaume. On lui dit, Seigneur, ta fille s'habille bien, ta fille se met bien pour t'honorer. Et le Seigneur aime la propreté, n'est-ce pas? Comme je vois l'église est propre et vous êtes tous toutes belles, eh bien le Seigneur aime ça aussi, la beauté. Parce qu'il nous a créés ainsi, comme ça le psalmiste a dit, d'une manière si merveilleuse. Le psalmiste a dit, ses œuvres sont grandes. Pourquoi pas être en grand aussi?
parce que nous sommes une œuvre grande du Seigneur. Et nous voulons aussi vous dire qu'il ne faut pas cesser d'être fiers de nous-mêmes, de ce que Dieu a fait de nous, parce que Dieu a fait de nous un royaume. Amen. Dieu a fait de nous des servantes pour lui et pour lui plaire. Tout à l'heure, nous avons parlé des hommes, mais nous n'avons pas à regarder aux autres. Quand on fixe les regards sur Dieu, il est dit, on est rayonnant de joie et nos visages ne sont pas couverts de honte. Parce que si nous regardons aux hommes, eh ben, il va avoir de la honte parce qu'on va dire que celui-là s'habille mieux que moi, est plus joli que moi. Et oui, on va avoir des considérations, mais quand on regarde à Dieu, eh bien, on voit le reflet de la gloire de Dieu en nous. C'est ça hein, la chose, c'est de regarder à Dieu pour voir la gloire de Dieu sur nous-mêmes. Et non pas le regard des autres qui poussent. Maintenant, c'est à faire en sorte que maintenant les femmes, il faut être très minces. Et tout ça là, ben, si tu as eu 5 enfants comme moi, il faut avoir un corps de femme, non? On doit voir qu'on a porté un bébé. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des morphologies ou après elles perdent tous les kilos. Et bien, tant mieux. Mais on ne va pas se prendre la tête à perdre autant de kilos sous prétexte. Si c'est le médecin qui l'a dit, eh bien, on fait comme le médecin a dit. Mais on ne peut pas être mince. Je me rappelle bien, après le 5e enfant, je faisais du 38 de taille. J'étais tellement mince. Et je devais aller voir mes parents. Et puis le révérend docteur Toussaint m'a dit que c'est pas comme si tu ne vas pas aller en Haïti comme ça. On va dire que je n'ai pas pris soin de toi. Tu es resté avec la même taille. Quand on était mariés. Alors on va dire que tu n'as pas mangé assez. J'ai dit, eh bien, c'est comme ça, Dieu le veut. Et quand j'ai commencé à prendre un peu de kilos, il a dit, non, il faut arrêter là. Voyez-vous, c'est un peu cela. Mais tout cela pour vous dire qu'il ne faut pas faire cas des choses des gens, des regards des gens. C'est le regard de Dieu sur nous-mêmes. Parce qu'on rate beaucoup de choses et puis on fait plaisir beaucoup trop aux autres. Au lieu de faire plaisir à Dieu, et on fait passer beaucoup de choses de Dieu en second plan parce qu'on regarde toujours les autres et on se demande ce que les autres pensent de nous. Mais Dieu a déjà eu son mot. Quelquefois, les gens nous parlent, nous disent du mal de nous-mêmes. Mais il faut dire que c'est parce que nous sommes sur les hauteurs. Amen. C'est pour nous rabaisser jusqu'à terre. C'est comme tu te mets à honni pour que les gens font en sorte que c'est comme ça je l'ai compris. Hein. Le Seigneur m'a permis de comprendre cela ainsi. Lorsque on dit de choses mal de vous, c'est pour vous rabaisser au même niveau que la personne, en entendant et en regardant. Il faut toujours fixer le regard sur Dieu parce que c'est Dieu qui vous a élevé. On ne voit jamais le clochard dans la rue. Est-ce que quand on passe, on regarde le clochard, on dit « Oh, pourquoi il est clochard? On va faire la main. » Dès qu'on est sur les hauteurs, on nous voit. C'est parce que la hauteur est telle que les gens vous voient. Il ne faut pas vous minimiser par rapport à cela ou faire cas de cela, car le Seigneur nous veut en ayant le regard fixé sur lui. Mais bien aimé, j'aimerais souligner le mot raison. Dieu a raison de nous dire de regarder à lui, car c'est important de marcher par la foi et non pas par la vue. Parce que en regardant avec nos propres yeux, on a tendance à voir les choses qu'il ne faut pas. Mais en regardant avec la foi, par la foi, eh bien, notre éducation change. Nous avons une autre éducation, l'éducation céleste, l'éducation divine. Nous voyons autrement les autres. Et nous n'allons pas dire que cette soeur est trop grosse, ou est trop mince, ou elle est moche. Qui est moche en fait? Dieu ne crée jamais quelqu'un. C'est nos yeux et charnels qui nous poussent à voir cela. Et pour ne pas aimer l'autre, car le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde. Ce
n'est pas une question de classe, de race, de la façon dont l'autre s'habille. Et puis on se montre plus clément envers l'un et envers l'autre. Car Dieu, en envoyant Jésus-Christ, pour revenir sur Jésus-Christ, il n'a fait acception de personne. Amen. Il n'a pas dit que, bon, on va sauver celui-là, on ne va pas sauver celui-là. C'est pas comme ça a été. Il a dit que tous ceux qui croient en lui, sans exception, n'est-ce pas, nous récitons tout le temps le Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quiconque croit en lui. Peu importe la personne, Dieu fait en sorte que chacun qui croit en lui doit avoir la vie éternelle. Il ne sélectionne pas qui il veut sauver. C'est nous-mêmes qui prenons notre décision de l'accepter comme notre sauveur. Et il nous sauve ainsi. Et pour en ouvrir une parenthèse, c'est comme quand on a passé 2 ans, on a vu à la télé où les gens sélectionnaient qui doit vivre ou qui doit mourir. C'est que les gens disaient, ça c'était un peu cruel, hein, je trouvais dans mon foie intérieur, je me disais, Seigneur, il faut épargner mes frères et sœurs de l'église. C'est pas normal, il faut épargner mes proches. C'est vrai que j'ai prié pour la terre entière, mais j'avais fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas pleurer sur cela, parce que c'est pas normal qu'on sélectionne. Et on dit, celui-là, eh bien, il a vécu assez, eh bien, on va l'achever. L'autre, eh bien, on doit lui donner la place parce qu'il a 50 ans, il a 40 ans, alors il a un peu quelques années encore devant lui. Alors c'était affreux tout cela. Mais nous ne sommes pas des hommes. Dieu n'est pas un homme, pardon. Et il est un Dieu qui aime. Et il veut que nous soyons comme lui. Et nous tendre vers la perfection, vers la sainteté. Le vœu de Dieu pour nous-mêmes, mes bien-aimés, c'est que nous ayons l'amour en nous. Parce que l'amour n'a pas d'intérêt. L'amour ne cherche pas d'intérêt. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13, il est dit que ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas. Ce n'est pas la peine de dire qu'on aime et puis c'est par intérêt. Regardez si ceux qui sont mariés, quand vous épousez quelqu'un, eh les gens, quand on vous questionne, c'est souvent, on a tendance à dire que oui, pourquoi vous l'avez épousé, pourquoi vous l'aimez, oui, c'est à cause de ses yeux, c'est à cause de sa beauté, mais plus tard on vieillit, n'est-ce pas? C'est cela qu'on nous donne des verres après pour bien voir qu'on vieillit. Parce que quand on n'a pas la vue, on ne voit pas les cheveux blancs, on ne voit pas le vieillissement de l'autre, n'est-ce pas? Et après, on constate que la beauté s'épuise un petit peu. Et on voit qu'il y a les rides qui arrivent, les cheveux blancs aussi, tout le reste. Et bien, si on aimait pour la beauté, pour tout le reste, et bien après, l'amour n'est plus. On aime parce qu'on aime. Quand l'amour nous tombe dessus, pourquoi quelqu'un qui vient de l'Asie et quelqu'un qui vient d'Haïti, et bien, les deux tombent amoureux? Alors, ils sont carrément de 2 cultures différentes, vraiment très différentes, et loin de l'autre, quoi. Pour aller d'Haïti à l'Asie, il faut peut-être plus de 2 jours pour traverser. Voyez-vous, le Seigneur fait en sorte que quand l'amour nous tombe dessus, c'est que l'amour nous saisit. On ne peut pas l'expliquer, quoi. C'est comme la joie qui est en nous et la paix qu'il dit que le monde ne peut comprendre encore. Eh bien, on ne peut pas l'expliquer, ces choses-là. C'est inexplicable. Celui qui cherche à expliquer l'amour, eh bien, n'a rien compris par rapport à l'amour. Parce que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour supporte tout. Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, on est à 2 avec la personne, on forme une équipe. C'est qu'on peut gagner, on peut perdre. Et même, on reste toujours supporteur de l'équipe. Parce qu'on ne peut pas changer d'équipe.
voyez-vous, je crois que depuis que ma tante d'enfant, je supporte l'équipe de France, mais ils ont jamais gagné la Coupe du Monde. J'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde? Il a fallu que j'ai 29 ans pour constater que ce jour-là, ils ont gagné l'équipe de France. Mais ce jour-là, il faut dire que j'ai démêlé avec le révérend docteur Toussaint. Je lui dis, il faut que j'ai un... Parce que c'était le jour où je devais mettre Docité au monde. C'était la semaine où je suis allée. J'ai dit, il faut que j'ai la télé dans ma chambre pour constater ça. Parce que c'est pas possible que je rate ça. Ça fait 29 ans que j'attends cela. Et, vous voyez, ils n'ont jamais gagné, mais je reste toujours supporter de l'équipe parce que c'est important. Quand on supporte l'autre, on ne lâche pas, on reste là. C'est comme j'ai dit au révérend docteur Toussaint, c'est que moi, il m'appelle pot de colle. J'y suis, j'y reste. Personne ne peut me décoller. Alors il peut faire ce qu'il veut, je ne vais pas me décoller. Je reste là. C'est là où le Seigneur m'a donné mission de faire. Tant que ma mission n'est pas terminée, je n'ai pas fermé mes yeux, mais je serai là. C'est comme ça que je sortirai. Et quelquefois, il est là, il faut dire que quelquefois, il me met à la porte, parce qu'il dit que je parle trop. Il me met à la porte, mais ce qu'il ne sait pas, que les mamans ont toujours leur clé. Après, je sors, et je rentre avec ma clé. Il ne faut jamais laisser la clé à la maison. C'est un peu comme cela. Et c'est important de vivre ainsi, parce que pour cela, j'aimerais vous dire que lorsque Dieu donne mission, comme il a donné mission à Jésus-Christ, pour en venir sur terre, pour sauver l'humanité, il faut rester et achever la mission. Amen. Il ne faut pas quitter le lieu de sa mission sous prétexte que parce qu'on a entendu dire, dans l'église même, vous allez entendre beaucoup de choses au sein de l'église. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble, on s'aime, que le malin ne va pas utiliser quelques-uns d'entre vous pour pouvoir dire des choses qui sont désagréables, mais c'est à vous de savoir que est-ce que votre place est vraiment là. Je pense que si Dieu vous a mis là, c'est là votre mission. Vous n'êtes pas aller ailleurs. C'est là où vous devez être pour accomplir la tâche du Seigneur. Peu importe ce qu'on dit de vous, mais vous n'êtes pas là pour les autres, pour faire plaisir aux pasteurs, aux femmes du pasteur, pour faire plaisir aussi aux sœurs, aux frères ou à tous ceux qui sont à l'église. Vous êtes là pour Dieu. Amen. Parce que vous avez reçu mission de lui. Amen. Et Dieu, personne ne peut vous décoller de là où vous êtes. Vous y êtes et vous y restez. Amen. Mais bien aimés, j'aimerais aussi souligner le zèle qu'on peut d'avoir pour servir Dieu dans l'église. Le Seigneur veut que nous soyons dignes de lui, dignes de la mission qu'il nous a confiée, dignes de son église, dignes aussi de l'esprit qu'il a mis en nous. Voyez-vous, tout à l'heure, nous avons parlé de l'esprit de Dieu, être animé de l'esprit du Seigneur. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas faire les choses divines. Ce n'est pas possible. Parce qu'on aura l'esprit de l'autre et on ne va jamais avancer. On ne va jamais avoir un rapport et une relation personnelle avec Dieu. Il faut aussi créer du temps pour être avec Dieu et seul. Il y a des moments aussi où on vient dans l'assemblée, il y a des moments aussi où on se retrouve seul avec son Dieu pour causer avec Dieu, pour lui raconter les soucis qu'on rencontre dans la vie, que ce soit sentimentaux, des soucis familiaux, ou qui sais-je moi, ou d'autres choses que vous traversez au sein, dans votre travail, dans le monde, dans le monde. Et c'est important de raconter les choses à Dieu. Et de vider son sac aussi, parce qu'il y a des fois où les choses sont trop. Et je crois que les papas n'ont pas cette capacité d'entendre comme Dieu entend. Et quand on leur parle, eh ben, un mot, c'est bon. Il ne faut pas le dire 2 fois, ou 3 fois.
faut pas recommencer à dire la même chose. Mais Dieu lui-même, il est patient. Il est plein de bonté et plein de miséricorde. C'est lui, il est capable de nous entendre. Le révérend docteur Toussaint, pardon de souligner son nom, comme il fait partie de ma vie depuis 35 ans. Alors, ça fait que il a dit que si, il me dit souvent, si ce que tu vas me dire que je ne peux pas le résoudre, eh bien, parle à ton Dieu. Donc, moi, eh j'ai appris à parler à mon Dieu. Même quand il peut résoudre le problème, avant d'aller vers lui, eh bien, je parle à mon Dieu. Comme ça, le Seigneur a déjà fait le travail en lui. Et il n'a pas à me refuser. Il ne me refuse jamais tout ce que il dit, je dis, ça marche. Alors, c'est vrai que la prière marche. Hein? La prière du juste a une grande efficacité. Seulement, avant de s'adresser, il faut prier Dieu. À chaque fois qu'on doit s'adresser, peu importe au conjoint, ou aux enfants, ou au patron aussi, dans le travail que nous sommes, eh bien, il faut s'adresser toujours à Dieu pour demander ou pour prendre certaines décisions fortes. Alors, Dieu nous donne le zèle, c'est lui qui nous donne le zèle de son évangile de paix, son évangile de vérité. À propos de vérité, alors, la parole de Dieu qui est en nous est une parole de vérité. Il est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si nous empruntons le chemin avec lui, en tant qu'enfant, eh bien, nous devons vivre dans la vérité aussi pour avoir la vie. C'est ça, en gros, la parole. Il n'y a pas 33 000 solutions pour dire que même quand nous sommes là, eh bien, nous chantons, nous prions le Seigneur. Il est bon de le faire. Mais si nous ne sommes pas sur le chemin vraiment et vivre dans la vérité, eh bien, plus tard, nous ne serons pas dans la gloire de Dieu, avoir la vie éternelle. Parce que la vérité, quand on donne la vérité, on est plus léger, on se sent léger. Parce que quand on a un secret, quelque chose un mensonge sur le cœur, on a du mal. Parce que de toute façon, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de mensonge dans son cœur. Je ne pense pas, hein, ça ne peut pas marcher. La parole et le mensonge ne peut pas aller de pair. Il faut, même quand vous ne le confessez pas à votre conjoint ou à vos enfants, il faut toujours trouver quelqu'un pour confesser cela. Et pour prier avec vous. Et pour vous décharger de ce qui vous embarrasse. Pour pouvoir avoir la paix dans son cœur. Parce que Dieu nous donne la paix et il nous donne la joie. Et il faut être reconnaissant envers Dieu. Et pour marcher avec lui, nous reprenons avec le zèle. Et aussi nous soulignons le mot de la passion. Car Jésus-Christ avait une passion. Cette passion, c'est d'écouter son Père. Et de vivre dans l'obéissance. Et de dire la vérité partout où il passait. Même quand les gens lui disaient telle chose, quelquefois il ne parlait pas. Et d'autres fois aussi, il disait des paroles de connaissance que les gens ne comprenaient pas. À quel point certains tournaient le dos, baissaient leur tête. Ils ne savaient pas quoi dire parce que son père lui avait donné les paroles qu'il faut parce qu'il faisait toutes choses avec passion. Et ce matin, j'aimerais vous dire que tout ce que vous avez à faire, il faut le faire avec passion. Amen. Parce que Dieu aime ça. Il ne faut pas le faire parce que le pasteur vous demande de le faire. Peut-être que vous pouvez dire au pasteur, bon, explique-moi qu'est-ce que je dois faire dans cette tâche-là. Parce que je ne connais pas beaucoup de choses. Alors le pasteur va dire, ou bien un ancien de l'église, je ne sais pas, quelqu'un qui est plus en mesure d'expliquer les choses, va vous expliquer comment faire. Et on fait cela de tout cœur, avec la joie et avec amour, que ce soit au sein de l'église, que ce soit aussi au sein de votre famille. Il ne faut pas faire les choses parce que, oh, je n'ai pas le choix. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'ils n'ont pas le choix. Mais qu'est-ce que tu fais là si tu n'as pas le choix? Ta place n'est pas là si tu n'as pas le choix. Même dans ta famille, tu dis que tu n'as pas le choix. Et c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que quand on fait les choses avec passion, c'est tout
Et c'est tout l'amour de Dieu qui englobe la passion. Parce que la passion a conduit, et Jésus-Christ a donné même sa vie. Il ne se préoccupe même pas de sa vie. C'est que la servante de Dieu, je l'ai déjà dit au risque de me répéter, c'est que ne fait pas cas de sa vie. Il ne faut pas se préoccuper de soi-même. C'est Dieu qui doit prendre soin de vous chaque jour. L'église, c'est par la foi, n'est-ce pas? Vous êtes dans un lieu où tout est fait par la foi. Ne programmez pas votre vie. Il ne faut pas faire des programmes sous prétexte de demain, je vais faire ci. Laissez-moi vous dire que, moi j'avais fait mon programme pour ma mère quand j'ai fini d'enterrer mon père en janvier dernier. Alors j'ai dit que bon, mes sœurs et moi, nous avons dit que bon, peut-être que le Seigneur va nous donner une centenaire dans la famille. Finalement, on a eu tout faux. Et le Seigneur a dit que bon, il nous a donné assez de temps avec notre mère. Sinon, on n'avait pas pris le temps de l'honorer, de l'aimer. C'est notre problème ça. Il n'y aura pas de centenaire. Et quelques mois après, il a décidé de l'enlever de la terre. Et tout ça là, c'est pour vous dire que chaque jour, on peut faire un programme. Le lendemain matin, même quand on a dit qu'à 7 heures, on va se réveiller, ça ne va pas être 7 heures juste à 7 heures. Même quand on met le réveil pour sonner à 7 heures, on ne sera pas sur nos pieds à 7 heures pile vraiment, parce qu'il y a le temps de se retourner dans le lit. Et si c'est l'hiver même, on va se sentir très chaud et tout. On se dit que bon, on va prendre 5 minutes encore. 5 minutes va entraîner 10 minutes. Et puis quand on se rend compte qu'on a 10 minutes de retard, on se précipite pour être à l'heure. On n'est jamais à l'heure. Et on ne peut pas programmer sa vie. Sa vie, notre vie doit être accentuée et centrée sur Dieu lui-même. Car c'est lui seul qui connaît notre destinée, notre avenir. Alors, en parlant de destinée, nous sommes là pour atteindre un but. Nous allons terminer, je crois que c'est l'heure. Nous sommes là pour atteindre un but. Le but avec Dieu, c'est un but déterminant. C'est un but où l'Esprit de Dieu va nous conduire à combattre, parce que la vie sur cette terre, est une vie de combat. Chaque jour, il faut savoir que rien n'est donné comme ça. C'est que, comme tout à l'heure j'ai dit, il y a des femmes qui se sont levées dans la société pour pouvoir permettre à ce que nous puissions nous asseoir là où nous sommes, ensemble. Il y a au point de vue social, au point de vue spirituel, il y a Jésus-Christ qui est venu pour que nous soyons ensemble, pour nous unir dans son amour. Rien n'est donné comme cela, mes bien-aimés. Il faut toujours avoir une action qui est faite pour que les choses puissent se mettre en place. À vous qui êtes femmes ici, dans ce lieu, j'aimerais vous dire qu'il faut rentrer en action avec le Seigneur. Et quand vous rentrez en action, le Seigneur vous remplit de sa présence, vous remplit de sa paix, de sa passion pour lui. Et quand on est rempli de Dieu, ça nous donne aussi de rendre l'action de grâce à Dieu. Quand on reçoit, on peut dire merci à Dieu. C'est ça l'action de grâce, et dire pour glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Notre vie, et je me mets là-dedans comme je suis femme aussi, et c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ne pas regarder en arrière, ne pas regarder les autres, mais regarder à Dieu. Car c'est lui qui connaît chacune de nous, personnellement. Et il a un plan divin pour nous, un plan d'amour pour chacun de nous. Et il nous connaît chacun, mes bien-aimés. C'est à nous de savoir qui nous sommes véritablement, que nous ne sommes pas comme tous les autres.
Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du royaume. Nous devons nous considérer ainsi. Aimer de Dieu, aimer pour être avec lui plus tard dans sa gloire. Le Seigneur, pour terminer, a besoin de chacune de nous. Ce n'est pas dans une parole en l'air, hein, parce que Dieu a besoin de chacune de nous pour apporter l'évangile, pour apporter sa parole dans le monde, pour que les autres aussi, comme vous vous ressentez, eh ben, que les autres puissent ressentir les mêmes effets de l'évangile comme vous et se sentir dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, car le Seigneur nous donne ainsi. Le Seigneur nous veut que nous soyons toujours à notre place. Le temps est donné maintenant pour chacune de nous de vivre autrement, de ne pas vivre comme bon nous semble, de vivre en étant comme vivre sur cette terre en étant déjà dans la gloire de Dieu, en nous regardant comme le reflet de la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut que nous construisions quelque chose ensemble. Et cette chose qu'il veut, c'est que c'est son royaume déjà sur cette terre. Ce n'est pas le royaume du monde. Le monde est déjà constitué depuis longtemps. Les gens du monde, ceux qui gouvernent le monde, ont déjà leur plan pour le monde. Peut-être que dans les 2 ans qui viennent de se passer là, le plan de ceux qui gouvernent le monde, c'était pour détruire ceux qui en vivent. Ceux qui sont déjà plus âgés, sans doute. Ils ont déjà, peut-être pour eux, ils ont déjà rassasié le jour. Mais je pense que vous qui êtes là aujourd'hui, on aurait pu bien tout passer, hein? Pas vrai, par le virus qui circulait et qui circule encore. Mais le Seigneur a su le jour où on est venu au monde, où on ne savait pas nous-mêmes. Ce sont les parents qui nous l'ont dit. Mais le Seigneur connaît aussi le jour où nous allons quitter la terre. Ce n'est pas une maladie qui va nous emporter, ni des virus qui coulent, qui circulent dans le monde. Il a un plan pour chacun de nous. Il connaît, comme le psalmiste a dit, le jour qui nous était destiné avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Et il contrôle chaque jour. Nous avons besoin de regarder aujourd'hui la grandeur de Dieu dans notre vie. Il faut chaque jour que nous puissions faire le point sur notre vie. Dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour toi, pour ma famille, pour mon conjoint? Et c'est important de se poser la question et pour faire mieux encore, parce que le Seigneur veut en sorte que nous soyons ainsi. Nous poser la question par rapport à notre foi. Si notre foi est assez grande pour tenir ferme, inébranlable, de demander à Dieu d'augmenter notre foi pour être la maman qu'il faut dans la famille, la servante de Dieu qu'il faut dans l'église, l'épouse qu'il faut pour le mari, parce que c'est important que nous puissions nos rôles et l'individu qu'il faut aussi dans la société, parce que nous avons le regard de la société sur nous par rapport à notre foi, parce que la société nous juge beaucoup plus sévèrement que les autres, parce qu'ils disent que nous avons la parole de Dieu en nous. Et nous devons aussi regarder aussi sur la façon dont nous éduquons nos enfants, dont nous prenons soin d'eux, parce que les enfants aussi écoutent bien, et après, même petit, même bébé, l'enfant qui est bébé, il écoute, et quand il grandit, il observe pour faire la même chose, il reproduit la même chose. Il ne faut pas dire, beaucoup de parents disent que c'est parce que l'enfant a été à l'école, ou même aussi à l'assistante maternelle, ou à la crèche, l'enfant a entendu ça de la bouche d'un autre enfant. Je ne pense pas. Un enfant, on lui donne une éducation, il garde l'éducation. Il ne va pas sortir n'importe quoi devant toi, devant tes amis, et autrement. Il va sortir ce que tu lui as dit parce que tu as le regard sur lui. L'enfant va se comporter comme tel. Peut-être dehors, quand il sera dehors avec ses camarades, il va peut-être dire autre chose. Mais
devant toi, de la manière dont tu l'as éduqué, c'est de la même manière que l'enfant va réagir, il va te donner ce que tu lui as donné. J'aimerais aussi, par rapport à mes enfants, alors, une fois je disais aux enfants telle ou telle chose, je dis, maman, eh bien, ce que tu nous dis là, c'est comme tu insultes l'éducation que tu nous as donnée. Parce qu'on a déjà tout reçu. Pas la peine de nous mettre en garde contre cela, parce qu'on sait comment on doit réagir, on doit agir. Voyez-vous, c'est pour vous dire que chaque fois que lorsque vous donnez quelque chose aux enfants, eh ben, l'enfant encaisse et il fait les choses de la même manière qu'il a reçu de ses parents. Et c'est important aussi de souligner cela, c'est qu'un enfant qui est bien éduqué, eh ben, on n'a pas à se soucier de cet enfant plus tard, que ce soit dans le monde, dans la société, à l'église. Eh ben, j'ai appris moi-même à se dire que Seigneur, je te remets mes enfants. Parce qu'avant, je faisais des soucis, je disais aux enfants, de temps en temps je le dis, hein, maintenant aussi, je le fais un petit coucou parce que quand tu vas avoir 30 ans, c'est le temps de se marier, d'avoir un petit chéri, et voilà, dans sa vie, pour se marier. Mais je ne les embête plus comme avant. Et je laisse le Seigneur faire la suite pour moi parce que j'ai déjà fait mon travail. Pourquoi je dois m'embêter maintenant? Et je dis au Seigneur de continuer à faire son travail dans leur vie. Je voulais vous dire que la vie, c'est une vie de sacrifice avec Dieu. Il faut garder du temps. On n'a pas le temps, mais dites-vous bien que le temps est à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Lui qui a créé le temps, eh bien, il saura comment nous donner du temps pour lui, pour chaque chose que nous entreprenons dans notre vie. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ne méprisez pas ce que Dieu a mis en vous. Ne négligez pas le travail du Seigneur et le travail que vous avez à faire dans la société et dans votre famille. Car le Seigneur, au risque de me répéter, compte sur vous. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Je dis nous, je me mets aussi là-dedans. Nous devons regarder toujours à Dieu et à lui seul. Servir le Seigneur de tout notre cœur. Avoir la motivation pour le travail du Seigneur et pour ce monde qui a tant besoin de nous. Mais bien aimés, l'amour est au carrefour maintenant. Tout cela, si on n'a pas l'amour, comme a dit l'apôtre, cela ne sert à rien. Car c'est l'amour en toutes choses. Il faut faire tout par amour. Dieu a envoyé Jésus-Christ par amour pour nous. Et tout ce que nous devons faire, c'est par amour. Dieu a une vision des choses pour nous et nous sommes dans son champ aujourd'hui pour pouvoir faire de grandes choses. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce que Dieu nous demande. Mais il sait que nous savons que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui aussi qui donne la force. C'est lui qui donne la patience. C'est lui aussi qui vous a donné les dons et les talents que vous avez. Alors mettez-les en exercice, que ce soit au sein de l'Église, comme vous êtes des mamans aussi au sein de votre foyer, dans le monde séculaire où vous travaillez, le Seigneur saura comment vous guider et vous faire avancer. Et nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes des aimés de Dieu. Et si nous sommes là, c'est que Dieu a un plan tout tracé pour chacun de nous. Soyons de celles qui marquent le temps, qui marquent son temps, parce que leur temps, je dirais. Parce que chacun de nous, on est à peu près les mamans de la même génération, je crois, en vous regardant. Eh bien, marquons notre génération, qu'on dira que ces mamans étaient là, à l'église d'Ulfit. Et ces mamans ont marqué leur génération. Et pour que nos enfants puissent nous suivre,
et avoir cette relation que nous avons avec Dieu, avec nos maris, nos conjoints, nos époux et dans le monde aussi. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on parle tellement encore plus fort? Le Seigneur ça va vous revenir, ça va vous revenir. Parce que l'hiver, je sais comment c'est. Hein? Un peu de froid qui rentre et puis c'est direct parce qu'on va laisser encore 15 minutes au révérend pour vous donner quelque chose et puis on part. Hein? On ne va pas vous retenir longtemps. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Nous acclamons encore le docteur Toussaint qui arrive, acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa présence et nous exaltons notre Père parce que c'est pour nous qu'ils sont là, le Seigneur les a envoyés, c'est pour nous les mamans de l'Église, c'est pour nous les femmes du Seigneur, c'est pour nous, encore une fois, l'élite de Dieu qui allons marquer cet état, que le Seigneur vraiment nous parle encore, qu'il puisse vraiment nous donner la motivation dans tout cela parce que l'ère nouvelle arrive, une saison s'ouvre pour chacun et chacune de nous. Amen. Amen. Le révérend docteur Toussaint, s'il vous plaît, acclamons. Merci. Béni soit le Seigneur. Amen. Je suis moi aussi très content d'être avec vous selon le vouloir du Seigneur, de son esprit, mais aussi donc de l'un, en fait, du conseil pastoral. Le pasteur Nada est quelqu'un qui s'impose et qui fait des miracles. Il y a 2 semaines, je ne savais pas que je devais être avec vous, mais bon. Il est lui-même venu avec une équipe, et c'est en plein milieu de la conférence qu'il s'est arrangé avec son collègue, le pasteur de Rôti, pour dire, écoutez, c'est bien quand même que vous preniez un petit peu de temps pour vous. Pasteur Nada. Il a une manière de faire les choses, en fait. Non, c'est un cadeau de Dieu. C'est un morceau d'éternité que vous avez ici. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous ne mesurons pas cela. Mais c'est un morceau d'éternité. Et chacune de vous, ici, est carrément un morceau de volonté de Dieu. Pour accomplir le véritable but de sa mission. Personne ici ne va savoir qu'elle n'est pas une volonté de Dieu, puisque c'est lui qui commande. C'est vrai que je suis tout simplement un petit intrus dans cette rencontre, mais à observer, en fait, j'ai entendu bien les témoignages de Maman Dorothy, mais c'est vrai, je n'aime pas lorsque elle parle juste là, parce que tout se tourne autour donc de moi-même, et comme j'ai beaucoup de défauts, et j'ai peur quand même qu'elle dise tous les défauts. Mais gloire à Dieu, mais c'est formidable. Mais non, mais en vous observant, j'ai dit, mais nous sommes revenus au tout début de cette mission. Amen. Nous avions l'habitude d'organiser des conventions, mais dans les conventions, il y a eu donc les conventions de dames. Et comme nous terminons ensemble cette année
autour donc du thème l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons prêché chez vous ici à la convention donc, de juin dernier, et nous avons tout dit donc un peu de l'évangile, mais c'est chaque jour qu'on parle de l'évangile. Et tout donc émane de Dieu, c'est un projet que Dieu a pour l'humanité par l'évangile. Mais il y aura donc une nouvelle année. Et cette nouvelle, c'est carrément une année autour donc de la mission. C'est sûr, les évangélistes, ah tiens, il y en aura beaucoup de mains en fait qui vont être élevées. Ben, ce seront des implantateurs d'église. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions faire en sorte que nous portions donc des missions dans le monde. Le monde est une belle chose que Dieu a. Nous savons définir le monde juste à voir le mauvais côté, mais il s'est trouvé que, allez, c'est le Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné un fils, mais qu'il a donné aussi donc des sœurs telles que vous pour faire de ce monde des belles réalités divines. Nous pensons avec des filles. Pour moi, vous êtes des filles ordinaires. Mais Dieu va faire des choses extraordinaires. Ne vous minimisez pas. Ah tiens, en Jérémie, alors je vais vous donner la référence plus tard lorsqu'il faut, il considère que ce sont des femmes, des messagères, pas des femmes, de bonnes nouvelles. Des messagères de bonnes nouvelles. Des messagères ordinaires, mais des messagères de grandes nouvelles, de bonnes nouvelles. Et ce sera le statut de chacun. À ce niveau-là, donc, où c'est vrai, nous allons accompagner les ministères et aussi les ministres de Dieu, ceux qui ont des maris, qui sont reconnus comme tels, et celles aussi, pardon, qui ont des maris, et celles qui sont capables donc d'être ministres de Dieu. Alors, avec ces messagères, je crois qu'il faille regarder le monde. Qu'il faille prendre Jésus comme associé, mais en regardant le monde, en regardant sa ville, en regardant aussi l'autre ville d'à côté, en regardant selon la distribution donc, du cœur de l'évangile de cet esprit, de regarder la mission en grand. Une fédération à partir d'ici de ministres de Dieu, de filles du Seigneur, de messagères. Alors j'ai fait la différence entre filles et femmes, parce que la femme c'est dans un contexte social et femme de quelqu'un. Mais les filles sont filles de père. Ils sont aussi donc ministres de Dieu quelque part. Et c'est que nous allons avec les conseils parvenir avec vous, des filles ordinaires, de là où vous êtes, regardez le monde pour faire en sorte que le monde puisse découvrir la sainteté de Dieu. Je crois que à partir donc de demain, si Dieu le veut, nous allons vous saluer avec un autre thème. Et nous allons entrer en cela pour que les forces donc nous attrapent et que nous puissions avancer. Donc le pasteur a parlé de 10 minutes, j'ai pris déjà 7, c'est ça? Avec donc le pasteur Dorothy, j'ai bien entendu, il a semblé que nous allions travailler sur une forme de collaboration
avec Jésus. Il y a eu des femmes collaboratrices de Jésus. Oh mon Dieu. Il y a eu des ministres, des ministres d'État, des ministres d'Hérode autour de Jésus. Il y a eu donc des commerçantes autour du ministère de Jésus. Des gens qui, comme Marionneau, non pas Marionneau, mais des gens qui avaient du beau parfum. Vous vous souvenez donc de ce parfum qui a été jeté sur les pieds de Jésus. Et donc, elle a fait en sorte que ses cheveux soient servis à essuyer ses pieds. Ah mon Dieu! Mais les femmes avaient une manière dans l'évangile de dire l'évangile. Ève était une grande dame. Vous connaissez Ève, hein? Ou la mère de l'humanité. Et jusque donc quand la mort de Jésus. D'ailleurs, Dieu même a dit, c'est par, très souvent on dit c'est le péché est entré comme cela. Non, il faut bien savoir que le salut aussi est entré dans le monde par le biais donc de ce ministère-là. Et lorsque il y a des ministres collaboratrices, ou collaborateurs, mais des ministres collaboratrices de Dieu, les miracles se produisent. Amen. Et je crois que vous n'êtes pas trop peu pour que ici, à partir d'ici, mon Dieu, qu'il y ait des ministres dans toutes les qualités spirituelles. Amen. Enseignement, mission, que dire donc, ministre des enfants, hein, pour l'éveil de la foi. Hein. Voilà. Et j'ai dit donc c'est un morceau d'éternité ici. Très souvent, avec les yeux et avec les oreilles, parce qu'on entend bien des choses qui se passent ailleurs. Et on essaye de voir plus grand que soi-même. Et puis Dieu nous place ici pour faire en sorte que la terre soit peuplée de grandes personnalités, de grandes personnes, de grands ministères. Si Dieu regardait des pays, il ne viendrait jamais en Israël. Ce serait la Russie, la Chine, les États-Unis. Mais il a dit, c'est pas les Juifs, c'est là, dans une tribu qui s'appelle Juda. Et lorsqu'on regarde dans le hôtel, mais c'est même pas dans les hôtels, juste donc dans la paillasse, au fond de la paillasse. Dieu a une manière de confondre. Alors très souvent on pense que l'église d'à côté qui rassemble 2000, 3000 personnes, mais c'est trouvé que cette église a un but précis. Amen. C'est celle de Dieu. Mais celle d'ici est aussi peut-être de plus grand niveau encore. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas grandir dans des lieux, c'est comme il y a une sorte de phobie humaine, qui ne peuvent pas grandir là où il y a beaucoup de monde. Alléluia. Et il faut donc des petits lieux gentils. J'ai fait venir donc ici un grand orateur, hein, le pasteur qui aime beaucoup ta personne, parce que nous t'avons rencontré à la conférence. C'est une église de 40 à 50 000 personnes. Non, pas dans ce lieu, hein, il y a beaucoup de lieux, et lorsqu'on les additionne, c'est vrai que, très souvent on dit la plus grande église, non. On préfère avoir une église de 10, voilà, et qu'il y a des lieux partout qui rassemblent les gens. Et donc, on lui a fait découvrir notre université, on lui a fait découvrir donc des lieux de conférences, des auditoriums que nous avons. Et arrivé donc au siège, le siège c'est un peu comme ici, hein, là où tu étais toi-même, des années 80. Et puis, il a dit que si je devais venir ici évoluer, ce serait ici. Je n'aurais pas d'autre chair. Et pourtant, le lieu, c'est un petit lieu de 120, 130 personnes. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. S'il vous place ici, comme cela a été dit, c'est pour un but précis, pour grandir et pour devenir. Amen. Amen. Donc vous allez devenir des collaboratrices de Jésus. Parce que la collaboration est précieuse pour Jésus. Ta collaboration, votre collaboration, très précieuse pour Jésus.
Et puis je vais terminer ainsi par 3 petites choses, parce que ce n'était pas moi qui devais prendre parole. Mais j'ai entendu ce qui a été émis ici, c'est pour justement solliciter pour Jésus, pour son ministère, votre engagement. Amen. Amen. Pas pour le pasteur, pas pour l'Église. Jésus a besoin d'un engagement, mais du vôtre, de votre propre engagement. Et tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici et ailleurs. Et il va indiquer donc quand le serviteur de Dieu, et voilà, il va s'engager. Donc je lis Marc 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Jésus est un bosseur, hein? Et il n'aime pas les gens qui s'inscrivent au chômage spirituel. Et il va, coûte que coûte, trouver des travailleuses ici. Et il va travailler avec les travailleuses. Et quelque part, Jésus a dit, mon Père travaille, et moi aussi, je travaille aussi. Ah oui. C'est donc la première chose. La deuxième chose, ce serait de dire, mais oui, parce que s'il travaille avec eux, avec vous, il manquera de son sceau. Votre fulgurante action. Vous ne serez jamais... Alors, à partir du moment où vous allez commencer par travailler, vous allez voir comment Dieu lui-même va travailler dans vos affaires, dans votre famille. Les enfants réussiront. Ce que vous faites fonctionnera très bien. Et même les gens vont dire, mais attendez, quelle différence. La deuxième chose, pour terminer, ce sera de dire comment le Seigneur va pouvoir, pour ces travailleurs, il va pouvoir. Deuxième chose, devenir travailleur ou travailleuse, hein, vous-même, collaboratrice. La deuxième chose, c'est de savoir, mais qu'il va pouvoir aux besoins, qu'il va faire en sorte que les bourses aient suffisamment à dépenser. Tiens, il y a un verset qu'il faut noter, Luc 22, 35. Et là, Luc rapporte, c'était un médecin, Luc, hein. Il était un médecin, mais il était devenu un grand ministre, un ministre féru de l'évangile. Et là, je lis pour vous, avec vous-même, quand je vous ai envoyé, et c'est souligné sans bourse, sans sac, c'est-à-dire sans provision, sans souliers. Il y a une interrogation. Avez-vous manqué de quelque chose? Vraiment. Avez-vous manqué de quelque chose? Trop souvent, nous aimons travailler pour notre patron, pour un autre patron. J'ai dit bien oui, c'est un patron. Mais le véritable patron, ah oui, c'est celui qui va travailler dans ton ordinaire, dans ta vie ordinaire, cette vie qui va s'adapter à la véritable vie. Un jour, je vous dirai, vous ne connaissez même pas votre nom. Oui, mais lui-même connaît déjà ton nom, le nom supérieur. Béni soit le Seigneur. L'autre point, et je termine avec le quatrième, et c'est tout. Lorsque le Seigneur te dit de devenir collaboratrice, pour pouvoir à tes besoins, toi aussi, ça, le pasteur a souligné tout à l'heure, mais qu'il sait partager et il partagera. Et non, il partagera beaucoup de choses, hein. Beaucoup de petits conseils, il prendra aussi beaucoup sur lui-même pour t'entendre lui parler personnellement de ton mari, de ta famille, de tes projets, de tes besoins, de tes désirs, de tes sentiments, tout cela. Et là donc, il faudra noter cela. Ce texte, Jean 14, 12. Celui qui
croit en moi. Parce qu'il aime ça. Il aime que tu crois en lui. Il aime que tu ne te doutes pas de lui. Il aime surtout que tu ne prennes pas de bourse. Tu ne comptes pas sur ta bourse. Sur ta petite économie là. Ou du moins ton manque là. Il n'aime pas ça. C'est-à-dire tu ne fais pas confiance lorsque c'est comme ça. Tu vas réduire la chose. Juste au travail seulement. Juste à ne pas avoir du temps seulement. Et pour Dieu, il ne faut pas tout ça. Mais non, il travaille pour toi. Il va travailler dans ce que tu veux. Mais oui, dans ta réussite. Et c'est ça. Ah tiens, c'est pas parce que c'est un slogan, mais regarde le psaume premier, non? Le psaume premier. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et je crois en cela. Avec le Seigneur, avec les travailleurs du Seigneur, ça ne s'échoue pas, ça n'échoue pas. Ça ne s'échoue pas sur du récif et ça n'échoue pas dans ce qu'il... Celui-là dans ce qu'il fait. Celle-là dans ce qu'il fait. Vous savez, celui qui est en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est le texte, oui? Non? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que moi-même, je lui laisse toute l'autorité pour faire de plus grandes choses et de plus belles choses encore. Et je crois que lorsque nous reviendrons, parce que la stratégie c'est que chacun va pouvoir s'estimer capable d'être utile dans cette œuvre immense que Dieu va mettre devant vous. Et c'est une très belle chose. La dernière, je dis bien qu'il te choisit, qu'il te considère comme une belle bosseuse. Et il va te dire donc de ne pas t'en inquiéter pour, bien sûr, tes mêmes occupations et même tes préoccupations. De compter sur lui. Les bourses, le sac, les chaussures, les belles chaussures, tout cela, il s'en occupera, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il fera en sorte qu'il partage tout cela. Il prendra de là où il peut et il fera en sorte que ça soit une belle chose pour toi-même, pour que tu sois capable de dire, de constater aussi que mais finalement, en travaillant pour le Seigneur, ce n'est pas si mauvais que ça. Amen. Soyez bénis. Pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. Ouais. Bon, en fin de compte, allez. Mais celui qui te considère comme bosseuse, je ne dis pas considérer là, hein, c'est pas futur, c'est maintenant. Après on va prier, pasteur, on va prier avec vous. Mais il va te conseiller. Il ne va pas te laisser juste donc avoir tes propres idées. Oui, tes idées aussi. Mais les siennes sont importantes. Amen. Amen. Pour accomplir sa tâche. Attends, quelqu'un ne va pas te prendre dans son entreprise et c'est avec tes propres idées que tu vas fonctionner. Eh, Madame Mario, pardon. Ça ne se passe pas comme ça. L'entreprise a des principes. Ça doit gagner, non? Ça doit payer les charges. Et ça doit aussi... comment? Il y a besoin d'avoir les techniques, pas du monde, mais de faire comme si c'était une entreprise mondaine. Mais c'est plutôt une entreprise royale. Pas comme à l'anglaise. Mais comme une entreprise, mon Dieu, universellement, mondialement, divinement connue. Tiens, il conseille, c'est un grand conseiller. Jean 21, 1 à 14, mais je prendrai juste cela. Jésus leur dit, jetez le filet plutôt du côté droit de la barque. Amen. Parce que parfois on est bredouille. Et pourtant c'était des gens, c'était quoi? Des pêcheurs, des marins, des pêcheurs, c'était des spécialistes.
Alors, ils avaient tout pour pouvoir, en tout cas, faire leur commerce, gagner beaucoup de poissons, pêcher beaucoup de poissons. Et là, ce soir-là, c'était Baudouille. C'était une soirée Baudouille. Baudouille, vous connaissez l'histoire, hein? Oh, ils avaient Baudouille. Finalement, il n'y avait rien dans le filet. Ah, il n'y avait rien dans le filet. Et le conseiller des pêcheurs est venu leur dire, c'est bien aussi, parce que très souvent on perd beaucoup de temps, on dit on va gagner, sur ça on ne gagne rien. Et le grand pêcheur que fut Pierre a entendu maintenant, écoute-moi bien, tes droits et tu vas en avoir suffisamment. Amen. Et lorsque Pierre a reçu le miracle, en fait, avec ses coéquipiers, lorsqu'il a reçu le miracle du filet qui ne pouvait pas contenir, pas les petits poissons, hein, les gros poissons, il y avait même un nombre, 153 gros poissons, donc il pouvait être content. Et ce jour-là, le Seigneur a dit, écoute-moi bien, tu vois ça, même avec 153 gros, tu ne seras pas plus riche que de devenir pêcheur d'âme. Pêcheur d'âme. Aujourd'hui même, tu laisses donc ton métier de pêcheur de poissons pour devenir des pêcheurs d'âme. Amen. Je termine par dire, j'ai un pasteur qui est devenu, c'est un pasteur haïtien, mais il est venu étudier en France, il a pris une belle française. Ah oui, maman était très belle. Vous connaissez les pasteurs, hein? Ils aiment les plus belles femmes du monde. Oh, pardon. Et le Seigneur lui a donné aussi, outre ces femmes, 4 beaux 2 filles, 2 garçons, beaux enfants. Il était devenu, je crois avoir dit ça ici, il était devenu, Maurice Charles, il était devenu médecin, clinicien, vétérinaire, voilà. 4 cliniques, entreprises formidables. Mais il y avait un appel sur sa vie. Et il a oublié l'appel. Oh, grand médecin, connu. Et chaque fois que ton papa, qui a signé ton ordination, Taubois, le fait Taubois, lui a appelé, dit, il était au siège même, au 123 avenue du Maine, pour toute la fédération mondiale. Il m'a dit, mais non, mes affaires fonctionnent bien. Non, tout cela, c'est suffisant donc de venir faire une prédication. Et il y a une faillite. Oui, aux charges, aux impôts, tout ça. Une faillite qui a prêché l'évangile. Qui lui a rappelé comme Jonas que, attendez, ces 53 gros poissons ne valent pas le ministère. Je termine par dire, le Seigneur peut être le conseiller de ta vie. Ok. Très souvent, il y a des gens très riches qui sont là. Mais qu'ils sont seulement... ils sont capables d'être très pauvres aussi parce qu'ils ne sont pas entrés dans leur destin. Amen. Je termine. Le conseil pour chacun, c'est d'être entrepreneur et bon entrepreneur. Amen. Mais d'être aussi conseillé à devenir des grands entrepreneurs pour le Seigneur. Amen. Vous avez ici un serviteur que j'apprécie beaucoup. Vous savez, les grands hommes aiment les grands hommes. Ah. Amen. Vous savez pourquoi vous n'aimez pas Dieu? C'est que, ben oui, le Seigneur aime que vous deveniez des grandes fermes. Des gens ordinaires, mais des gens capables. Parce que ici, vous avez un grand témoin, outre le pasteur. Mais vous avez le pasteur Mario qui est ici. Il faut prier pour ces entreprises. Oh, on s'en fiche de cette entreprise. Mais qu'elle soit fleurie. Mais vous savez que c'est ce que j'aime? C'est malgré tout. Il est capable de dire, je suis pasteur. Amen. Quelle audace. Je m'arrête là. Il faut devenir des audacieux. Des gens audacieux. Pour le monde, dans le monde
et pour le service de Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci d'accueillir maman votre pasteur. Merci, pasteur. À demain c'est le vœu. C'est moi qui peux demain? Ah oui. Pourquoi ça? C'est parce qu'on t'aime. Eh bien, on va dans ce même sillage parler, inaugurer l'année Oui. avec une parabole. Amen, amen. Une parabole. Vous aurez une très bonne parabole demain. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. On va arriver à la fin. Maman Dorothy va prier parce que c'est elle qui a commencé. Nous mettons le debout. Elle va